micro-rayures. Alors sûr que la carte, quand on la regarde comme ça à l'œil nu, on voit pas forcément les défauts. Mais ouais, c'est en s'approchant qu'on les voit. Et on se rend compte qu'elle est pas mal micro-rayée. Ce qui fait que cette carte ne peut pas être considérée comme neuve. On va regarder auto. Un petit peu commencer. Et voilà, auto c'est la même. Beaucoup de micro-rayures. Ouais voilà, vous voyez là, ouais. C'est assez circulaire, on voit bien. Ouais, donc voilà, cette carte, on peut pas la considérer comme neuve, loin de là. Je pense qu'on ne peut même pas la considérer en état excellent. Pour moi, comme c'est quand même vachement rayé, on est sur un état qui est environ à 6 sur 10. Et alors ce genre de carte, étant donné que c'est une rare, d'une des séries les plus compliquées à trouver en état neuf de tout Pokémon. En état neuf, ça vaut assez cher ce genre de carte. Mais là, en état comme ça, je vais pouvoir vous proposer 20€. 20€, moi je pense la poser à 30. Ça reste quand même une très belle carte qui n'est mine de rien pas si commune que ça dans un état comme ça. Donc voilà. Ok, vous voulez qu'on mette de côté et qu'on voit à la fin. Très bien, je vous laisse réfléchir, on va regarder les autres cartes. En attendant, donc je vais bien la remettre dans sa protection. Voilà. Et on va passer à la suivante. Alors on a encore un Mentali. On a encore un Mentali, mais cette fois-ci un peu plus récent, qui date de Platine Rêve Émergent. Et c'est une rare reverse. Donc je vais enlever la pochette, encore une fois. Alors déjà, elle m'a l'air d'être en meilleur état que celle d'avant. Mais surtout que ce genre de carte qui brille complètement, ça se voit un peu plus les défauts. Après voilà, elle reste, ouais, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petites micro-rayures, enfin pas mal. Ça reste beaucoup moins que la carte d'avant. Là, on est quand même sur un état bien supérieur, bien supérieur. Il y a quelques petites micro-rayures, ce n'est pas très dérangeant. On est quand même dans un très bel état. Dans un très bel état, ouais, même le dos. Le dos est vraiment très bon. Pareil, quelques petites micro-rayures, mais c'est très léger. Voilà, là on est plus sur une carte en état entre 7 et 8 sur 10, je dirais. Plus proche du 8 que du 7. Ce qui fait que forcément je pourrais proposer un prix plus proche de la carte neuve. Voilà, donc une carte comme ça, faut savoir que c'est quand même assez commun, même en état neuf. Ce qui fait que voilà, moi je peux vous en proposer 14€. Et je la poserai à 20€, je pense. Ok. Ok, ouais, donc avec la mentalité avant, ça vous va? Très bien. Ok, bon bah je vous mets ça de côté. Enfin, je mets ça de côté pour tout à l'heure. Mais oui, ok. Alors ensuite, on a... Alors ok, je vois que ce n'est pas une carte française, celle-là. C'est une carte espagnole, si je ne me trompe pas, qui date de 2004 aussi. Et là, on est sur Ruby Saphir, donc la série juste avant Tempête de Sable, où il y avait le Mentali. Et là, je vous avoue que la carte m'a l'air en excellent état. Enfin, je vais faire très attention en la manipulant, mais elle m'a l'air vraiment parfaite. Regardez ça. Ah, on a quand même, ouais, j'avais pas vu, on a quand même deux rayures assez grosses au final. Mais à part ça, je ne vois
si la carte n'a pas de gros impact, c'est surtout des micro-rayures. Donc voilà, là on est sur un état de environ ouais, 3 sur 10 quoi. Surtout que déjà ce genre de carte en neuf, ça vaut dans les, je pense 15 €. Là, je vais vous la racheter 2 pour la mettre à 5. 3, allez, 3 ça me va. 3 ça me va. Donc je la mets de côté avec les autres. Voilà, pas de soucis. Et ensuite, oula, on a alors... Ah, vous avez les 4. Vous avez les 4. Alors ça c'est des cartes qu'on a très peu l'habitude de voir. C'est incroyable d'avoir réussi à choper ces cartes là. En vide-grenier du coup, ouais. Oh, c'est une folie. C'est une folie. Alors ouais, c'est... Vous savez ce que c'est? Non, vous savez même pas ce que c'est. Ouais, c'est le logo qui vous a intrigué. Alors en fait c'était des cartes d'avant-première, tout simplement, qui sortaient, qui étaient inclus dans des petits bundles de 4 boosters, plus un deck d'avant-première pour découvrir les séries en fait pour les joueurs du TCG. Et du coup voilà, vous avez ces cartes exclusives avec un stamp, on appelle ça un stamp. Voilà. Et elles m'ont l'air en super état. Alors on va les regarder une par une. Je vais mettre celle-là de côté. Et on commence avec le Hitran. Ah, c'est des cartes magnifiques, hein, avec un super effet de brillance. Et c'est des cartes qui sont assez rares, mine de rien. Les avant-premières de Soleil Lune sont pas très communes. Même si Ultra Prisme, c'est les moins rares de Soleil Lune, pour être honnête. Mais ça reste quand même très peu commun. Et là, ouais. Alors là, ouais, on est sur un état neuf. Alors, on a des printlines ici. Donc, les printlines, ce n'est pas des rayures. C'est juste une ligne qui a été faite à l'imprimante, tout simplement quand la carte a été imprimée. Et ouais, le dos m'a l'air... Ouais, il y a... Bon, c'est extrêmement propre. Ah oui, ok, la carte c'était dans des decks. Ok, c'était du coup dans les decks scellés que vous avez ouverts pour récupérer les cartes. Ouais, comme ça vous avez pu récupérer les cartes qu'il y avait dedans. Les autres. Ok, je vois. Et bah... Je pense que vous faire un prix pour les 4, car je vous avoue que ça m'intéresse beaucoup de récupérer les 4. Donc on va d'abord tous les regarder. Et je vous ferai un prix après. Alors le Lucario qui est sûrement la plus appréciée de cette série, qui est juste magnifique. Elle m'a l'air vraiment en état... Ouais, il n'y a pas un défaut quoi, là on est clairement sur du 9,5 sur 10. Voire du 10 sur 10. Ouais, ça m'a l'air... Des petits défauts de coupe qui sont assez récurrents sur ce genre de cartes. Attendez, j'ai cru voir. Ouais, on a un petit pet de décoloration ici, je crois. C'est des défauts qui sont assez communs sur ce genre de cartes. Donc je vous rassure, voilà, ça ne va pas faire beaucoup baisser la valeur. On a le Argouste. Alors celle-ci. D'ailleurs vous voyez bien sur l'écran. Oui, vous voyez, c'est vraiment excellent ce système, je trouve. Pareil, encore une printline au même endroit. Juste là.
c'est micro-rayé quand même. Ah, ça reste léger. Ça reste léger. Mais ouais, bon. C'est extrêmement dommage, ouais, cette pliure, ouais. Elle était quand même en état, mais ouais, elle était en état incroyable, quoi. Alors bah, forcément, ça baisse beaucoup le prix. Ce genre de carte en état neuf, on peut être, quand je dis neuf, c'est surtout proche du neuf. On peut être dans les 200-250 euros facile. Là malheureusement, on va plus être sur une note de 4 ou 5 sur 10 à cause de ces pliures. Donc, moi je peux vous la proposer, je peux proposer un rachat à 35 pour la poser à 60. Car voilà, ce genre de carte peut quand même intéresser. Ça peut permettre à des personnes de l'avoir voilà, en état relativement bon pour du classeur. Non, je pense que je peux pas accepter 40. Non, je reste ferme sur 35. Déjà, voilà, de base, je voulais vous dire 30. Mais je me suis dit, allez, je peux quand même vous la faire 35. Ok, ouais, 35, ça vous va, parfait. Parfait. Ensuite, et on arrive, ouais, vous avez vraiment des excellentes cartes. The Suicune X. Voilà, une des plus belles X du Black X, selon moi. Elle est magnifique, elle a l'air en état très bon. Alors, regardons ça de plus près. Ok, on n'a pas de rayures pour l'instant. Ah, par contre, je crois que, regardez ici. Là, le petit point gris qu'on voit, j'ai l'impression que c'est un enfoncement ou c'est un pet sur l'holographisme. Et pareil ici. Voilà. Ouais. Bon, ça reste pas ultra dérangeant, mais c'est quand même à prendre en compte. Oh, sinon, elle reste en état très bon. Très bon état. On va regarder le dos. Alors, le dos, ouais, il y a des bords blancs. C'est assez micro-rayé, mais c'est pas dérangeant, forcément. Ok, bon, on est comme ça en très bon état. Je pense qu'on est sur un 6 ou 7. Et honnêtement, c'est très bien pour ce genre de carte. Je peux vous proposer 150. C'est honnête, je pense. Je vais la poser à 220. Ok, 150, parfait. C'est bon pour moi. 150, c'est bon pour moi. Hop. Voilà. Il nous reste du coup 2 cartes et on a... ça, c'est ce genre de carte que j'adore. J'en vois très peu souvent passer. Et quand j'en vois, ça me fait très plaisir. Et c'est des cartes qui sont très fragiles. Avec cet effet arc-en-ciel reverse. Les toutes premières cartes reverse. Celle-ci sur Expédition. La première série à inclure des cartes reverse en français. Et là on est sur un Pichu. La holographique. En version reverse. Il y a Sprite Line. On la voit ici. Et on a pas mal de petits pets qui sont très légers sur la partie reverse. En haut ici on a une petite accumulation de micro-rayures, ce qui est assez dommage, mais globalement on est vraiment sur de l'état vraiment pas mal. Pareil, le dos est très bon aussi. Il y a un assez gros enfoncement ici là. Mais franchement on reste sur un état qui est très bon pour ce genre de carte. Je pense qu'on est sur un 6 sur 10 dans cet état là. Pour celle-là je peux vous proposer 60 et je vais la poser à 85. Ok, 60, parfait, c'est bon pour moi. Vous êtes pas très dur en affaires, c'est plutôt bon pour moi. Et pour dernier, on a Roserad. Alors, une carte de mairie secrète. Troisième série de Diamant et Perle en holographique. Malheureusement, c'est une des cartes les moins appréciées de la série, alors que c'est une série qui a des excellentes cartes holographiques qui sont assez recherchées. Alors, on va regarder l'état. Ok, je vois quelques petites printlines très légères sur l'holographisme, mais globalement,
250. Mais pareil, c'est pas très dérangeant. En bas, on a un point blanc, voilà, juste à niveau de mon pouce. Sinon, voilà, globalement. J'avais pas vu. Il y a un enfoncement juste là, sur la carte. Ouais, c'est dommage. J'allais vous dire qu'on aurait été sur un 8-9. Mais malheureusement, avec cet enfoncement, on passe sur un 7, je pense. Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'ai failli ne pas le voir en plus. Donc voilà, pour ce genre de carte. En l'état 9, je pense qu'on doit être sur voilà, du 30-40 euros. Là, je peux vous proposer 7. Et voilà, je vais la poser à 12, je pense. Ouais, 7.